Twip, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une introduction qui va passer par des remerciements. Tout d'abord, un grand merci à Max Faraday d'avoir parlé de ma chaîne et de ma personne sur l'occasion de sa dernière vidéo. Ça a eu pour effet d'avoir un nombre de curieux qui sont venus me voir et de s'abonner à la chaîne. Donc du coup, bienvenue jeunes gens, j'espère que ce que vous verrez sur cette chaîne vous plaira. Et d'entrée de jeu, oui, 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 mon téléphone est plus vieux que le sien. À n'en pas douter. Oui, 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 c'est fait avec les fesses, mais j'ai envie de partager des choses avec vous et j'ai envie de le faire sans prise de tête. Et oui, oui Nico, je sais que tu regardes cette vidéo, je te salue au passage. Nico qui est mon collègue perceur avec qui je travaille chez Norseman Tattoo Club que un petit instant de pub. Je rappelle pour les nouveaux venus, je suis tatoueur. Vous avez une petite vidéo de présentation si vous scrollez un petit peu sur ma page YouTube. Mais oui, je j'ai pas assez de lumière. J'ai pas assez de lumière. Je pense que je vais devoir investir dans une MacLight ou un truc comme ça parce que j'ai démarré. Là, c'est la quatrième prise, la quatrième tentative. J'en peux plus. Donc du coup, je vais faire très très vite. Je vais écourter le sujet. La vidéo du jour ne va pas parler de comics, ne va pas parler de manga, de cinéma ou autre. Je vais parler d'un média qui est là un petit peu plus discret, qui est assez méconnu en France, que sont les trading cards. Les trading cards, les cartes à collectionner aux États-Unis. Nous, on connaît ça en France essentiellement par le biais Pokémon, Yu-Gi-Oh et autres, parce que voilà, ça inonde les cours de récré, ce genre de trucs. Mais il faut savoir que dans les comic shops US, quand tu vas acheter un comic book, généralement, tu as très souvent des trading cards sur le comptoir. Des trading cards que tu peux retrouver également chez Comic Zone. On va croire que je suis financé, sponsorisé par Comic Zone, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais j'aime cette boutique. J'aime cette boutique. J'y traînais tellement qu'à plusieurs reprises là-bas, des gens, des clients venaient s'adresser à moi croyant que je travaillais pour CAD alors que c'était faux. C'est dingue. Mais bref, le truc, pour en revenir au trading card, c'est que c'est presque une institution pour certaines personnes là-bas. Il faut savoir qu'elles sont extrêmement répandues pour tout ce qui va être lié aux événements sportifs ou au sport en général. On va avoir des trading cards sur le foot US, sur le baseball et sur le basket. Pas mal de basket. Le hockey sur glace également. Mais il arrive aussi que des sociétés comme Cryptozoic, comme Hyperdeck ou comme Tops aient des licences liées à l'univers du comics. Et c'est ce dont on va parler un petit peu plus spécifiquement aujourd'hui. Car en 2014, à l'occasion d'une convention à Lyon qui s'appelle la Comic-Con, j'étais donc en tant qu'exposant dans l'Artist Alley. L'Artist Alley, c'était un pôle où on retrouvait des dessinateurs plus ou moins amateurs, semi-professionnels et autres. Et moi, je proposais mes petites créations dans mon coin. Et un des collègues qui regarde, je pense, cette vidéo, coucou Gaël, je te vois, euh, voit mon travail et me dit purée, ce que tu fais, ça peut matcher avec ce qu'ils proposent. Je te passe leur mail, contacte-les et tente ta chance. J'y croyais pas trop, mais ils m'ont répondu très rapidement derrière, ce qui m'a un petit peu pris au dépourvu. Si bien que je me suis retrouvé à réaliser deux sets pour eux. Un set sur Spider-Man, Fleer Ultra Spider-Man, et un autre sur Les Gardiens de la Galaxie en 2016, à l'occasion de la sortie du film. Le volume 2 avec Kurt Russell dans le rôle de Ego. Du coup, on va un peu rétro-pédaler, parce que je pars dans tous les sens. Mon premier contact avec les trading cards s'était fait à l'époque du collège où j'étais en pleine période Strange, Marc Bagley, tout ça, tout ça. Et j'ai... Où est-ce qu'il est? Il est là. Notez comme cette vidéo est préparée avec soin alors qu'on est à sa quatrième prise. J'avais un camarade de classe qui était parti lors des vacances estivales retrouver son père qui vivait aux États-Unis, du côté de San Francisco, je crois. Et à titre de souvenir, m'avait ramené ceci.
Voilà, c'était un petit encart promotionnel qui vantait les mérites de cette collection de trading cards. Alors, autant vous dire pour moi, nouveau support qui parle de comics, de super-héros avec un dessinateur que j'adore, bah c'était Noël quoi. Et suite à un conseil de Call Cash de l'association Comics Art Card que je salue, il m'a dit ne découpe surtout pas, ça va lui enlever de la valeur parce que c'est pas numéroté. Normalement, il y a des petits numéros sur le coin inférieur droit. Et du coup, non, je l'ai gardé tel quel. Petite parenthèse à part, on repart un petit peu plus loin dans le temps. Donc pour vous expliquer le processus créatif d'une trading card, ça se passe de la manière suivante. Par FedEx, je recevais des cartes vierges, un peu comme celle-ci. Ça, c'est des cartes créées par l'association Comics Art Card de l'ami Cole dont je parlais tout à l'heure, qui est comme moi, sur le coup, veut compléter cette série-là. Alors c'est quoi le titre? Ouais, non, il n'y a pas de titre particulier. C'est une série de cartes sur Spider-Man de 1994. Donc si vous avez ça dans un coin et que vous savez pas quoi en faire, envoyez-moi un message. Donc, on revient. Je pars dans tous les sens, c'est une horreur. Je recevais donc les cartes vierges avec la petite titraille, le petit encart officiel au verso. Je faisais le dessin dessus, je les scannais, je faisais valider à chaque étape, donc le crayonné, l'ancrage, le coloriage, etc. Une fois fait, je réexpédiais le tout via FedEx et c'est seulement une fois arrivé chez eux que je savais si oui ou non les cartes étaient validées ou non. J'étais payé à la carte. Une misère, on va pas se le cacher. Mais par contre, toutes les 10 cartes créées pour eux, j'avais une 11e carte que je gardais moi et que je pouvais revendre au prix de mon choix. Ce sont les fameuses artist proof. Parce qu'en fait, il faut savoir que les cartes que je leur fournissais, elles étaient par la suite distribuées de manière aléatoire dans les petits sachets blister que vous trouviez chez votre comic shop agréé, j'ai envie de dire, votre marchand de journaux. Là, chez le marchand de journaux, on a des trucs Panini. C'est exactement le même principe. Mais dedans, parmi ces cartes qui étaient à plusieurs tirées à des exemplaires assez conséquents, il y avait potentiellement une. Alors, c'était comment le nom? Parce que j'ai fait une hand-drawn sketch, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, une hand-drawn One of a Kind Marvel Art Sketch Card. Truc super long. Donc là, pour exemple, c'est une artiste proof que j'avais fait sur les Gardiens de la Galaxie. Ouais, on a le petit truc brillant là. Et la différence des cartes que je leur ai envoyées, celle-ci a un petit médaillon que l'on voit. J'essaie d'avoir un bon angle de lumière. Voilà, on l'a là. AP, Artist Proof. Qui certifie qu'elle est introuvable dans le commerce. Il n'y a que moi qui l'ai. Et au verso, on avait voilà, la signature de l'artiste ici et le petit texte explicatif qui disait félicitations, vous avez reçu une carte une carte one of a kind, une dans son genre de Marvel. Profitez de cette carte, de cette sketch card originale. Donc c'est une one of one, si on voit là. T'arrives à faire le point, Coco, ou pas? Voilà. Et des artistes proof, bah du coup, j'en ai quelques-unes. Mais, mais, pour quand même montrer que j'avais fait des sets, j'ai fait des copies. Mais des copies uniquement à titre démonstratif, pas à titre de revente. Alors, on va essayer, c'est la 4e fois que je tourne cette vidéo, je vais essayer de vous montrer les sketch cards en question. Si vous ne les voyez pas, je vais essayer de prendre des photos et de les diffuser sur mon compte Instagram, Alri Comics, dont je mettrai le lien en description. Alors, on va commencer avec le set Spider-Man. Je sais pas si vous verrez bien. Avec la lumière, les reflets et tout le bordel.
Alors, il y avait une petite règle dans le contrat qui disait qu'on avait la possibilité de faire une illustration qui tienne sur plusieurs cartes maximum. Fallait pas me dire ça, les gars. Du coup, ici, vous avez là la bataille contre les Sinister Six. Donc là, on a Kraven, Sandman, Vautour, Mysterio, le Green Goblin et notre ami Otto Octavius alias Octopus. Et si on tombait par hasard sur une des cartes, tu savais qu'il y avait un bout qui correspondait à autre chose, bah, bonne chance pour trouver les autres. Ça, c'était un petit côté vice là. Bref, reprenons. Celle-ci, par exemple, d'Ezekiel, elle a été refusée. Pourquoi ? Parce que Nigo, comme je suis, j'avais complètement oublié de lui dessiner une chemise. Donc du coup, nudité, du coup, refusée. Celle-ci, elle a été refusée. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le côté creepy de Spider-Man avec ses 6 bras qui sont pas aimés. C'était un... c'était pas un what if, c'était dans la continuité officielle de Spider-Man où il lui arrivait un accident et boum, il avait 2 paires de bras supplémentaires. Et je crois qu'il y en avait une troisième, oui, c'était celle-là. Celle-là, pareil, elle a été refusée, je ne sais pas pourquoi. Je suppose parce que le personnage était trop petit pour eux et que ça leur plaisait pas. Et en face, nous avons le deuxième set dédié donc aux Gardiens de la Galaxie. Alors là, rebelote, hein. J'ai refait le Vislar. J'ai fait la bataille de Jotunheim. Lady Sif, Loki, Loki. Ah, c'est le même inventeur. Oh, pardon. Là, nous avons Jane Foster. Thor version Jane Foster. Et là, nous avions Beta Ray Bill. Beta Ray Bill que j'aime beaucoup comme personnage et qui, à mon sens, est très mal utilisé dans les comics. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Voilà, la fin de la série des Gardiens. Et là, on a... Qu'est-ce qu'on a ? On a les artistes proof. Alors, on va faire un petit topo, hein, on en profite. Celle-ci, vendue. Celle-ci, elle est disponible à la vente. Celle-ci, vendue. Celle-ci, disponible à la vente. Alors, si, il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Je vais vous montrer la surprise que j'ai eue entre les deux sets. Pour Fleer Ultra Spider-Man, vous avez vu l'épaisseur du truc ? Et au verso, ça ressemblait à ça. Mais vous avez vu l'épaisseur du truc ? Donc là, tu pouvais y aller, hein, en termes de peinture, de techniques diverses et variées, tu pouvais te faire plaisir. Moi, je me suis cantonné à ce que je maîtrisais à peu près, à savoir le Pantone, le Copic Marker, l'écriture argentée pour donner un petit peu de peps, mais ça allait pas plus loin. J'ai vu des dingueries, hein, j'ai vu des trucs avec de la peinture à l'huile, à l'aquarelle. Alors, à l'huile, je sais pas comment ils ont fait pour faire tenir le truc. Parce que peinture à l'huile, normalement... il faut que ça sèche très 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 longtemps. Donc ça c'est le premier set, Fleer Ultra Spider-Man. Je vais arrêter avec ça. Fleer Ultra Spider-Man. Gardien de la Galaxie. Vous voyez la différence ou pas ? Donc là c'était un peu plus casse-gueule, hein, si tu voulais faire des effets de matière ou quoi. Hein, c'est beaucoup beaucoup plus fin. Donc ces deux-là, vous voyez, je les ai dans les mains. C'est des originaux, disponibles à la vente. Pareil, si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir dans les commentaires et je le diffuserai sur l'Instagram. Bref, les trading cards, du coup, j'ai décidé de me pencher un petit peu plus dessus quand l'occasion le permettait. Et ça a recommencé en fait avec une série qui est extrêmement populaire, même pour nous, puisqu'elle a été sujet à adaptation au cinéma par l'ami Tim Burton. Vous savez bien évidemment que je parle de nos chers amis les Martiens de Mars Attacks, dont j'ai quelques exemplaires ici. Et pour moi, clairement, c'est la collection la plus élevée dans le game. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme une édition collector du Seigneur des Anneaux en DVD, ils ont réussi à exploiter le médium au maximum. Je m'explique. Au verso, on a l'illustration.
non, au verso, au recto, pardon, au recto, on a l'illustration. Et au verso, on avait un petit texte explicatif qui te faisait rentrer un peu plus dans l'histoire et qui te faisait comprendre un peu plus ce qui se passait dedans. Et mis bout à bout, tu avais tes numéros là, mis bout à bout, bah t'avais l'histoire de l'invasion des Martiens qui arrivaient sur Terre, qui attaquaient, qui faisaient qui faisaient des saloperies, hein, n'ayons pas peur de le dire, des vraies cochonneries. Et ils ont exploité le truc de façon cinématographique dans le sens où on a des scènes coupées, des fins alternatives. Et ça m'avait vraiment chauffé à l'époque. J'avais même envie de lancer une campagne Ulule pour faire mon propre truc version Mars Attacks à moi, avec des loups-garous. Mais vu le boulot que ça demandait, j'ai préféré m'abstenir. Donc, Mars Attacks, donc j'ai quelques numéros là. Et là, j'ai une petite rareté, là je suis très content de l'avoir, celle-ci. C'est une une concept art sketch card. C'est-à-dire que le crayonné que vous avez là est un crayonné, si je ne dis pas de bêtises, d'un certain Alex Orley. Je pensais que c'était une Joe Jusco, je suis triste. Alex Orley. Donc cette concept art n'a pas été validée pour la série de cartes classiques, mais a été intégrée pour avoir un petit côté rare en plus, quoi. Et du coup, ça c'est cool. Donc on avait les Mars Attacks, et du coup oui après j'ai pris quelques petites séries de cartes quand les sets étaient complets que j'ai pouvais les trouver d'occasion. Je me suis concentré sur des dessinateurs dont j'admire vraiment le travail. En l'occurrence là on va avoir du Bernie Wrightson. Je suis désolé pour les reflets, c'est une catastrophe. Je fais pupitre, t'as vu, avec le menton. Donc là, on avait, hop, les Mars Attacks. Là, on rebascule sur du... Alors là, on bascule sur du Conan. Conan édition Chromium. Alors, Chromium, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la carte était brillante et elle était gaufrée en plus. Ça lui donnait un petit côté texturé. C'est pas dégueulasse. Alors, sur certaines illustrations, ça match vachement bien. Sur d'autres, ça dénature la colorisation du dessin d'origine, je trouve. Mais voilà, après, on va pas bouder son plaisir. Hein, quand tu vois les dingueries qu'étaient capables de faire des personnes comme Frazetta et autres. Je sais pas si vous allez bien voir, hein, mais... Du coup, vous verrez que les parties supérieures des pages... Et là, on a ma collection préférée. C'est encore du Bernie Wrightson. Et c'est sur Frankenstein. Là, je montre vraiment en gros plan. Putain, la dinguerie du truc, quoi. Et Frankenstein, déjà, pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est mon roman préféré. De très 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 loin. Et, et Bernie Wrightson a magnifié le truc, notamment avec cette illustration, que je trouve absolument magnifique. L'original avait été d'ailleurs soumis aux enchères il y a quelques temps, pour un prix assez conséquent. Voilà. Est-ce que je vous montre encore quelques petites collections avec les moyens du bord? Là, on a encore du Chromium sur Conan. Je vais un petit peu plus vite, hein, je suis désolé. Là, on a du Death Dealer. Hein. Et là, on a du Norman Rockwell. Norman Rockwell qui était un très célèbre illustrateur aux États-Unis dans les années, alors que je dis pas de bêtises, dans les années 20. Dans les années 20. Donc on est sur l'entre-deux-guerres et le gars faisait des dingueries. Alors c'est un côté un peu kitsch hein, pour certains, mais moi j'adore. J'adore parce que au niveau anatomique, le mec était à la fois dans le réalisme et dans la caricature. C'était complètement fou. C'était complètement fou. Regardez-moi celle-là, attendez. Hop, j'ai essayé de la sortir. Je parlais de la carte. Bande de graveleux. Hop. Putain, on le sent le mouvement quoi. Le mec il se fait croquer le cul, t'as le truc au vent. Enfin, non, vraiment très très fort. Très fort ce Norman Rockwell. Qui a été d'ailleurs le titre d'une chanson d'Eddie Mitchell.
Oui, je suis vieux, j'ai eu 39 ans hier, et alors? Donc voilà, je voulais vous montrer ça. J'ai d'autres collections, malheureusement, faute de place et de manque de classeurs, j'ai des collections sur du Bill Sienkiewicz, sur le personnage du Shadow, Hero Pulp, qui avait donné lieu à une adaptation avec Alec Baldwin. Bon voilà, c'était le petit sujet du jour, à savoir les trading cards. Si vous avez l'occasion de vous pencher dessus, regardez sur internet ce qui se propose. Il y a des collections qui sont vraiment pas mal, notamment autour d'illustrateurs, autour de personnages de comics. Vous avez des trading cards aussi sur vos séries préférées, sur les films. Alors après, oui, évidemment, il y a la barrière de la langue qui peut en rebuter certains, parce que ce sont essentiellement des cartes produites dans des pays anglo-saxons. Mais à côté de ça, si vous maîtrisez un tant soit peu l'anglais, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Voilà, c'était mon petit blabla du jour sur une vidéo qui est déjà beaucoup plus longue que tout ce que j'ai pu faire à présent sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Encore une fois, si en termes d'image, ça vous a semblé un peu confus, un peu flou, faites-le moi savoir. J'essaierai de compléter ce sujet sur mon compte Insta. Et je vous dis à très bientôt. Et demain normalement, on devrait enfin pouvoir parler de Foxboy. Prenez soin de vous, soyez prudents, lavez-vous les mains. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Pleine funkitude sur vous.